c'est la suite des Sartois du Web. On est également en direct sur Twitch et Facebook. D'ailleurs, on salue Julie, venez nous rejoindre et n'hésitez pas à poser vos questions aux différents invités. Toutes les semaines, je vous dégote un portrait. Cette semaine, celui de Marion, qui est la gérante et la créatrice de l'Attrape-Cœur, un magasin où vous pouvez personnaliser vos produits, découvrir son portrait. Et après, on revient avec Laura et sa fameuse foire à questions sur Pinterest ce mois-ci. C'est parti, à tout de suite. Bonjour, je m'appelle Marion, j'ai ouvert la boutique l'Attrape-Cœur au Mans, donc rue des Ponts-Neufs. C'est une boutique où je propose des produits entièrement créés ou personnalisés par moi. Des produits allant du bois au textile, en passant par la vaisselle, les bijoux, des objets cadeaux, déco et aussi pour les événements. Alors moi j'ai fait des études de graphisme, j'ai toujours aimé du coup tout ce qui touchait à l'art, la créativité. Ensuite j'ai travaillé pendant 8 ans dans un magasin de décoration et cette boutique en fait c'était un petit peu ce qui me permettait d'allier la décoration, la créativité, le contact avec les clients et en plus de ça la personnalisation des produits qui est quelque chose que j'ai toujours aimé faire moi-même pour mes enfants, pour les cadeaux que je faisais autour de moi. Donc voilà d'où est né l'Attrape-Cœur. Alors le bois c'est une matière qui est très sympa à travailler. Je travaille beaucoup le bois fin que je travaille dans ma machine de découpe et gravure laser. Donc en fait ça me permet de faire beaucoup de choses aussi en gravure. Et ça me permet de m'adapter finalement aux besoins des clients sur les gravures. Ça reste un matériau neutre qui passe partout finalement, donc qui rentre dans tous les intérieurs. Alors on peut trouver des coussins, des cabas, de la carterie, des porte-clés, des planches à découper, plein de cadeaux pour la naissance des enfants, donc du textile avec des capes de bain, des petites trousses, des protège-carnets de santé, mais aussi des affiches, des cubes de naissance, des valisettes, beaucoup de choses, de la décoration et puis des choses aussi pour les événements. Donc si vous avez des événements, on peut venir en échanger en boutique et puis moi je m'adapte vraiment à ce que vous avez besoin et je crée pour vous vraiment les produits qu'il vous faut. Alors moi c'est vrai que sur chaque produit j'ai travaillé des trames. On a le produit brut, moi j'ai des déclinaisons en fait où je propose des graphismes, des finitions et puis après si les clients ont vraiment des besoins spécifiques on travaille ensemble sur vraiment leurs besoins. Je travaille un design et puis je leur fais valider et puis après c'est parti, ça part en machine et je leur prépare ça. Alors je vends beaucoup les fleurs en bois, donc c'est des petites silhouettes de fleurs qui existent en différents modèles et différentes tailles. Donc ça c'est un des produits qui marche le mieux. Et puis après côté enfant ça va être les valisettes gravées qui peuvent être aussi bien un cadeau de naissance que pour les plus grands où là on vient choisir pareil un design et le prénom de l'enfant ou simplement mes petits trésors et c'est quelque chose qui marche très bien. Sur Insta, j'essaye d'animer au quotidien, je propose un jour un produit, donc je présente un produit par jour, comme ça permet aux gens de voir ce qu'il y a un petit peu en boutique s'ils peuvent pas se déplacer et pour le moment j'ai pas de site internet donc j'essaye d'animer au mieux les réseaux comme ça et puis après si les clients ont des questions sur les produits, sur les prix, ils peuvent me contacter sans souci. Un compte Facebook donc, qui est relié à Instagram donc vous retrouvez aussi toutes les informations liées à la boutique. Des projets oui et non, forcément développer l'activité. Là je vais me lancer sur Noël, donc ça va être une grosse partie de ma fin d'année, donc avec beaucoup de produits à venir. Après c'est vrai que moi j'essaye de développer des produits au quotidien, être au plus proche de la demande des clients. Donc si les clients ont des demandes spécifiques sur des produits qu'ils ont envie de personnaliser, moi après j'essaye de trouver des fournisseurs pour me développer. Donc dans un premier temps ça va être se concentrer sur Noël et puis après on avisera pour l'année prochaine. De faire que les journées passent un peu moins vite, avoir plus de temps parce que ça passe très vite entre la journée en boutique où j'ai le plaisir de rencontrer les clients, la réflexion sur la création des produits, la production derrière. Je travaille aussi un petit peu sur le site internet qu'on aimerait lancer. Donc c'est vrai que les journées sont très condensées et passent très vite. Donc c'est très agréable, je peux pas me plaindre de ça. Il me faudrait encore plus de temps.
Et bah écoutez, si vous aimez la personnalisation, les paillettes, le rose, mais pas que, parce que je propose aussi d'autres choses, venez me voir et puis on trouvera forcément un petit produit qui ira chez vous à offrir et qui fera de ce produit quelque chose de plus personnel ce qu'on peut trouver ailleurs. Je suis là. La Trappe-Cœur, le magasin idéal avant les cadeaux et les fêtes de Noël. Une fois par mois, il y a la foire à questions. Chaque mois, un réseau en particulier. Ce mois-ci, découvrez Laura et avec l'application Pinterest. Tous les mois, vous avez le droit à la foire à questions avec Laura. Salut Laura. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Alors, le premier mois, tu as parlé d'Instagram. Là, on va parler d'un réseau que tout le monde ne connaît pas, c'est Pinterest. Exactement, Pinterest qui est un petit peu l'oublié des réseaux sociaux et qui est d'ailleurs un petit peu plus qu'un réseau social, c'est aussi un moteur de recherche. Donc, il y en a eu des questions que les internautes nous ont posées. Donc, la première question, c'est pourquoi utiliser Pinterest? Oui, souvent, c'est pas forcément le premier réseau social qui vient en tête quand on pense à se lancer en digital. Pourquoi c'est important ou ça peut être une possibilité? Eh bien, déjà parce que justement, il n'y a pas forcément encore beaucoup d'entreprises dessus et celles qui sont sur Pinterest ont un petit peu finalement toutes les parts de marché et elles arrivent généralement à mieux. Il y a moins de concurrence en fait, tout simplement. D'accord. Donc déjà, ça peut être un très bon point. Ensuite, c'est un réseau social qui est en pleine expansion, en pleine croissance chaque année un peu plus. Aujourd'hui, en France, il y a près de 20 millions d'utilisateurs quand même, de Pinterest, donc c'est vraiment beaucoup. Et pas forcément uniquement des femmes. On peut penser que c'est un réseau un peu comme Instagram, très esthétique, avec des visuels, des photos. Mais chaque année, par exemple en 2020, il me semble, c'était plus de 48% d'hommes. Donc voilà, oui, c'est-à-dire c'est moitié-moitié, hein, finalement. Exactement. Donc il y a de plus en plus d'hommes de tous âges également. Et donc voilà, vous avez forcément moyen de toucher votre cible. Et puis aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que c'est un réseau social, contrairement à tous les autres, qui dure sur le long terme. C'est-à-dire que le contenu que vous allez publier, généralement, il peut durer des semaines, des mois. D'accord. Alors que Instagram, Facebook, c'est maximum quelques jours, quoi. Voilà, donc on oublie assez vite. Notre question, c'est comment Pinterest peut m'aider à attirer du trafic sur mon site? Exactement. Alors la base de Pinterest, c'est vraiment en fait de créer du trafic, principalement pour votre site internet, mais ça peut être aussi sur, par exemple, votre liste email si vous voulez grandir votre newsletter. Il y en a même qui l'utilisent pour créer du trafic vers d'autres réseaux sociaux. Vous pouvez totalement. Donc le principe de Pinterest, c'est de créer du trafic vers d'autres plateformes. Ce qu'il faut faire, déjà dans un premier temps, ça va être de connecter et synchroniser finalement votre site internet avec votre compte Pinterest, ça paraît évident. Et ensuite, ça va être sur Pinterest en fait de chercher des mots-clés que votre cible va utiliser. Ça fonctionne un petit peu comme Google finalement, si vous connaissez un peu le référencement naturel. Vous allez devoir trouver des mots-clés, on appelle aussi ça des phrases-clés finalement parce que parfois c'est un peu plus long, que votre cible va utiliser et que vous allez devoir optimiser finalement sur vos contenus, donc sur vos visuels, dans les titres également, dans les descriptions et un petit peu finalement partout où vous pouvez sur Pinterest. Et puis, très important aussi, ça va être de faire des tests, tout simplement. Pinterest, ça va être... vous avez donc plusieurs visuels, généralement. Certains visuels vont sans doute mieux fonctionner que d'autres. Donc ça, c'est à vous de trouver, en fait, qu'est-ce qui va finalement un petit peu plus plaire à votre cible, à votre audience. Et donc, de faire des tests. Vous allez voir que pour un même sujet, pour un même article, peut-être de blog, éventuellement, un visuel va beaucoup plus fonctionner qu'un autre. Alors, du coup, notre question, on parle beaucoup d'algorithmes sur les différents réseaux. Alors, est-ce que l'algorithme Pinterest est différent des autres? Comment il fonctionne? Oui, il est différent parce que déjà, le principe, comme on vient de le voir, est complètement différent. Pinterest fonctionne un peu différemment. Ce qui va être important, pour commencer avec ce qu'il y a d'identique aux autres réseaux, ça va être... de toujours suivre un petit peu la nouveauté, évidemment. D'accord. Donc, si Pinterest sort, par exemple, quelque chose de nouveau, donc récemment, c'était les ID Pins, un petit peu des genres de stories pour résumer grossièrement, il faut absolument se lancer dessus. Ça va être un vrai boost pour votre engagement, pour vos interactions, etc. Si vous laissez de côté les nouveautés Pinterest, vous allez évidemment... voilà. Mis de côté finalement. Exactement. C'est ça. Ce qui va être aussi important, et là c'est la grosse différence des autres réseaux sociaux, ça va être de publier beaucoup plus par jour. C'est-à-dire qu'on conseille
entre 5 et 6 posts. Alors sur Pinterest, on appelle ça des épingles, le contenu. Entre 5 et 30, pardon, je sais pas ce que je viens de dire, mais 5 minimum, 3 selon les personnes. Et généralement une trentaine. Donc ça peut faire beaucoup, mais heureusement pour nous, il existe des outils qui sont là pour le faire à notre place. Et donc voilà, il faut être présent. Mais ça peut être des épingles, donc des contenus, comme je vous l'ai dit, en fait, qui peuvent mener vers la même page web finalement, le même article de blog, etc. Donc c'est juste les visuels qu'on va essayer de dynamiser et de changer. Donc c'est largement plus qu'Instagram. Instagram, on conseille un post par jour. Ouais, là, et encore. C'est déjà beaucoup. Donc c'est beaucoup plus sur Pinterest, mais généralement il y a toute la partie automatisation. On va le voir juste après, du coup, il me semble. Parce que oui, il y a les outils. On nous a posé la question quels outils on peut utiliser pour gérer Pinterest. Voilà. Donc faire 30 épingles par jour soi-même, c'est possible, mais c'est un peu long. Donc l'outil le plus connu, ça s'appelle Tailwind. C'est un outil qui permet. Il fonctionne aussi sur Instagram, mais il est très connu pour Pinterest. D'accord. Il permet justement de programmer vos épingles et d'automatiser finalement tout le processus. Donc vous vous en occupez 1 heure par semaine, même pas. Et puis ensuite vous avez toute votre semaine ou même tout votre mois qui peut être programmé. Pour la gestion des visuels, que ce soit Pinterest ou les autres réseaux, finalement l'outil aujourd'hui le plus commun, c'est Canva. Donc il y a une version gratuite, une version payante. La version payante est quand même la version pro est plus complète évidemment, mais déjà avec du contenu gratuit, vous pouvez largement faire des visuels pour vos réseaux sans problème. Et pour commencer, c'est l'idéal. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur Pinterest. On te retrouve beaucoup sur Instagram, sur LinkedIn, sur Pinterest aussi. Sur Pinterest aussi. Et sur mon site internet. Voilà. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Les prochains mois, on parlera de TikTok, de LinkedIn. Donc n'hésitez pas à poser vos questions directement à Laura. Merci. Merci à toi d'être venue. Et puis on se revoit le mois prochain, mais en visio parce que tu pars à l'étranger pour le travail. Mais on se reverra en plateau quand même dans quelques mois. Exactement, donc pour 2022, début 2022.